Votre renaissance s'éveille, vous accompagne à votre transformation. Bonjour et bienvenue. Je suis Rémi Julien, psy et coach spirituel des célébrités et des dirigeants francophones. Je suis ravi de partager avec vous ce fabuleux voyage. Au cours de ce voyage, vous allez peut-être m'entendre bafouiller, dire un mot qui est en trop ou en moins, ou faire même une erreur grammaticale. Je serai ravi de pouvoir l'accepter avec joie et que vous le fassiez aussi. Il était important pour moi de vous livrer un voyage authentique, en live. Alors, afin de mieux recevoir ce voyage, je vous propose d'appuyer sur le petit pouce like afin de mieux recevoir et de donner une belle contrepartie. Je vous souhaite un beau voyage. Ensemble, réalisons l'impossible. Nous avons toutes et tous le pouvoir de changer notre monde. Alors, installez-vous confortablement, au calme, dans une pièce où vous vous sentez à l'aise et fermez les yeux et profitez de ce fabuleux voyage. Je vous souhaite un bon voyage. Alors que vous vous reposez ici, dans cet endroit confortable, vous êtes peut-être curieuse, curieux, de savoir comment et quand vous entrerez au plus profond de ce voyage. Et bien sûr, je ne sais pas exactement quand cela se produira pour vous. Mais je sais que très bientôt, vous serez prête, prêt à vous surprendre en faisant un pas en arrière mental pour surveiller vos pensées. Et peut-être verrez-vous ces pensées sur les ailes d'un papillon. Allant de fleur en fleur, comme le font vos pensées. Vous pouvez vous concentrer sur quelque chose en particulier lorsqu'une autre pensée entre dans votre esprit. Ce qui vous rappelle autre chose. Et votre esprit, papillon, est partout, au fur et à mesure que vous vous détendez encore plus profondément. Le papillon s'installe sur une fleur parfumée. Puis soudain,
Il écarte ses ailes, type Gossamer, alors qu'il s'envole dans les airs. En procédant sa danse, sous le chaud soleil d'été, avant d'atterrir à nouveau sur une plante différente. Même maintenant, alors que vous écoutez le son de ma voix, vous pourriez penser à autre chose au dos de votre esprit. Et en regardant le papillon aller et venir, vous pourriez être surpris de découvrir que ce voyage peut se produire tout seul. Laissez-vous continuer à regarder ce beau papillon. Alors que vous vous détendez et que vous détendez les muscles de vos pieds, côte à côte, je me demande lequel se détendra en premier. Et remarquerez-vous maintenant une différence entre eux. Peut-être qu'un pied se sent légèrement plus lourd ou plus chaud que l'autre. Ou se sentiront-ils tous de la même manière ? Continuez à regarder le papillon. Remarquez ses couleurs. Est-ce un papillon jaune ? Ou est-ce un brun riche et velouté ? Ou il pourrait être rouge ou violet ? Ou un mélange de couleurs ? Une fois que vous aurez identifié la couleur ou les couleurs de votre papillon, je me demande si cela vous rappellera quelque chose d'autre qui est la même teinte ou un mélange de nuances, ou peut-être que vous verrez les couleurs changer au fur et à mesure qu'elles vont plus loin. Et regardez maintenant comment votre papillon a de nouveau atterri, alors que vos jambes se détendent et se sentent lourdes. Et ses jambes sont détendues et lourdes. C'est une sensation si confortable que vous voulez la ressentir dans vos cuisses,
vos hanches, votre estomac, le bas de votre dos. Cette sensation de détente et de confort se répand. Avez-vous remarqué les motifs sur les ailes du papillon? Certaines parties contournant le bord de ses ailes, puis des lignes diagonales s'étalant du centre de son corps, en formant des motifs ondulés, délicats, qui sont remplis d'encore plus de couleurs. Et le centre de votre corps est également détendu. Votre respiration est stable et calme, et ses muscles se sentent lâches et mous. Et même votre poitrine et vos bras sont détendus et confortables, calmes et magnifiquement détendus. Car votre esprit papillon devient trop fatigué pour fléchir ici et là et veut juste se reposer. Alors, vous calmez votre esprit et à mesure que votre esprit commence à s'arrêter, vous remarquez que ces muscles faciaux sont également détendus. Votre mâchoire, qui est souvent tendue, est maintenant confortablement détendue. Tout comme tous les muscles de votre visage. Vous savez que vous êtes en sécurité, à l'aise et détendu. Et c'est un sentiment tellement agréable de faire l'expérience de ce fort calme et de cette détente. Même le papillon s'est fatigué de ses flics et décide de s'accrocher à l'envers pendant un certain temps sur le dessus d'une de ses fleurs, pliant ses ailes pendant qu'il le fait. Et vous vous reposez ici, calmement, si paisiblement. Et c'est si agréable d'être immobile et de ne pas avoir à penser à ces pensées de papillon. Alors que vous dérivez paresseusement, sans effort, dans votre magnifique abîme doucement coucouné, dans un manteau chaud et velouté. Je serai silencieux pendant quelques instants. Tout sera calme et immobile, et dans le silence qui suit,
Prenez-vous aussi profondément en ce voyage de transe que vous avez en ce moment. Et la prochaine fois que vous entendrez ma voix, vous ne serez pas surpris. Vous resterez dans ce voyage et cette transe profonde et belle, juste prêt à suivre toutes les suggestions ou à travailler avec moi vers la transformation et votre libération. J'aimerais que vous continuiez à dériver dans cet état calme et confortable. Cet état de relaxation profonde. Alors que je vous parle d'un problème qui vous dérange depuis un certain temps. Dans le passé, vous vous êtes senti mal à l'aise avec le don, les présents, les cadeaux et à la réception. Vous aimeriez pouvoir changer vos sentiments à ce sujet. Et ce voyage hypnotique est un moyen idéal d'apporter ces changements en vous-même. Et très bientôt, vous vous sentirez beaucoup mieux dans le processus. Vous trouverez qu'il sera si facile d'accepter avec grâce tous ces dons, tous ces présents, tous ces cadeaux qui vous sont offerts, parce que le principe derrière donner et prendre est si naturel. En fait, c'est le fondement même de notre structure sociale. Sans cette interaction, chaque personne serait sur une île pour elle-même. La clé pour se sentir à l'aise avec le processus de donner et prendre et l'équilibre. Ce n'est que lorsqu'une personne fait toute la prise ou toute la donne que l'équilibre devient bouleversé et que des tensions surgissent. Certaines personnes ont du mal à recevoir des cadeaux immatériels tels que des compliments. Ils peuvent se trouver à rougir ou à marmonner des mots incohérents
lorsqu'on leur dit qu'ils sont beaux. Ils peuvent même rejeter le compliment au visage de leur admirateur en refusant d'accepter ce qui est vrai. D'autres peuvent vouloir faire des compliments ou dire quelque chose de gentil, mais se sentent mal à l'aise de le faire. Et au lieu de cela, ils ne disent rien. La race humaine est composée d'un ensemble complexe d'êtres humains, chacun ayant sa propre histoire, ses propres vues. Les expériences qui façonnent une personne peuvent l'aider à se sentir à l'aise et heureuse de donner des cadeaux ou des compliments aux autres. Et cette action pourrait être tout à fait naturelle pour elle. Une autre personne a peut-être été élevée pour croire qu'il est faux d'accepter des cadeaux d'autres et qu'elle se sent donc coupable lorsqu'elle prend quelque chose qui lui est offert. Mais leur culpabilité est infondée lorsque leur bienfaiteur donne volontairement et que le refus d'accepter est peut-être perçu comme impoli envers celui qui souhaite donner. Ils peuvent avoir l'impression qu'on leur a refusé l'un des plus simples plaisirs de la vie, en donnant quelque chose de spécial à quelqu'un qui leur tient à cœur. Maintenant, je ne suis pas sûr de vos propres expériences avec le don et la prise. Mais je suppose que, puisque vous avez un problème avec cela, il pourrait y avoir quelque chose dans votre passé qui vous empêche de profiter de ces actions. Donc, au fur et à mesure que vous approfondissez dans cet état hypnotique, je me demande si vous pourriez permettre à votre esprit subconscient, de revenir à ces premières années où vous n'étiez qu'un petit enfant. Et vous dérivez de plus en plus dans le temps. De plus en plus dans le temps. Voyez-vous devenir plus petit et plus jeune? À quel point vous aviez l'air différent à ce moment-là?
Et si vous avez des frères ou des sœurs ou des parents avec qui vous avez vécu, remarquez comment ils semblent revenir à leur plus jeune âge aussi. Et alors que vous reculiez dans le temps, je veux que votre subconscient explore les archives de votre esprit et recherche dans votre mémoire un moment où donner ou accepter un cadeau était un problème pour vous. Continuez à reculer. Prenez votre temps. C'était il y a longtemps que vous étiez plus petit et plus jeune à l'époque. Plus petite et plus jeune à l'époque. Je serai silencieux pendant quelques instants. Alors, vous allez à un souvenir antérieur. Et je veux que vous couchiez quand quelque chose dont vous vous souvenez de votre passé, quelque chose lié au don et à l'acceptation vous vient à l'esprit. C'est bien. Maintenant, rejouez cette scène telle qu'elle s'est produite. Voyez ce que vous avez vu. Écoutez ce que vous avez entendu. Et sentez ce que vous avez ressenti. Je vais vous poser quelques questions afin d'identifier cette scène. Dites-moi, quel âge avez-vous ? Où êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ?
Que se passe-t-il ? Qu'est-ce ce qui se dit ? Pourquoi avez-vous du mal à accepter ou à donner ? Selon vos réponses données, à ce stade, vous pouvez les ramener à un événement encore plus précoce en demandant: était-ce la toute première fois que vous avez eu un problème avec le don et l'acceptation ? C'est bien. Maintenant, vous savez déjà que c'est bien de donner et d'accepter. Et vous connaissez en fait quelqu'un qui trouve cela très facile à faire. Cette personne en particulier dit gracieusement merci lorsqu'on lui fait un compliment ou si quelqu'un lui rend un service ou lui offre un cadeau. Il trouve également facile de donner aux autres. En effet, ce n'est pas seulement facile, c'est un plaisir absolu pour eux. Et je veux que vous formiez une image de cette personne dans votre esprit. Voyez-les clairement. Pas à quoi ils ressemblaient dans leur jeunesse, mais à quoi ils ressemblent dans le temps présent. Bien, maintenant, je me demande si vous pouvez présenter cette personne à votre moi plus jeune. Expliquez comment
il trouve naturel de donner et de recevoir et inviter cette personne à conseiller votre moi plus jeune. Et cela peut aller à la toute première fois. Waouh, c'est bien, vous allez vraiment bien. Maintenant, vous allez entendre votre nom qui résonne à l'intérieur de vous. Comme si je le disais. Et j'aimerais que vous passiez en revue cette scène antérieure dans votre esprit. Vous vous souvenez du temps où vous vous sentiez mal à l'aise en acceptant ou en donnant. Mais cette fois, je me demande si vous pouvez changer cette mémoire et vous voir répondre d'une manière plus souhaitable. Vous êtes reconnaissante, reconnaissant envers la personne qui donne le cadeau ou quoi que ce soit qu'elle vous offre, et vous lui faites savoir à quel point vous appréciez sa gentillesse. Voilà, pendant ce temps de silence, changez. C'est génial. Comment on se sent? C'était si facile, n'est-ce pas? Maintenant, faites l'expérience de vous-même. Revenir au temps présent et chercher un souvenir qui s'est produit plus récemment. Un souvenir de l'époque où vous avez répondu de l'ancienne manière maladroite. Peut-être avez-vous réellement accepté le cadeau ou la faveur, mais à l'intérieur, vous vous êtes senti mal à l'aise. Peut-être coupable de l'avoir pris ou réticente,
réticent, parce que vous ne l'avez et que vous ne vouliez pas être redevable. Je vais attendre que vous vous remémorisez tout ceci. C'est bien. Maintenant, comme avant, je veux que vous voyiez ou que vous vous sentiez ou que vous fassiez l'expérience, que vous réagissez de la manière dont vous préférez répondre. Vous allez vraiment bien. Et vous trouvez maintenant qu'il est si facile d'accepter ce que vous est offert. Mais rappelez-vous que vous avez le contrôle. Et si vous croyez intuitivement que l'acceptation est inappropriée compte tenu des circonstances, vous avez également le droit de refuser. Parfois, on peut vous offrir quelque chose et le donateur pourrait avoir une arrière-pensée, peut-être de mauvaises intentions. Vous écoutez donc votre instinct et refusez poliment, sans offenser. Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui, selon vous, va trop loin quand il s'agit de donner, vous avez plusieurs options et vous pouvez choisir ce qu'il vous convient. Vous pouvez soit accepter leur cadeau avec grâce, soit en leur disant poliment qu'ils vous ont déjà donné beaucoup trop. Et il est donc temps d'aller facilement. Ou vous pensez à de peu de façons de rembourser leur gentillesse. Si l'argent n'est pas un problème, vous pouvez aussi leur acheter le cadeau. Le cadeau étrange. Ou vous pouvez offrir quelque chose de beaucoup plus précieux que des biens matériels. C'est votre temps, votre sourire, votre gentillesse.
votre bienveillance. Vous pourriez proposer de faire quelque chose pour eux. S'ils sont âgés, ils pourraient apprécier quelqu'un pour faire leurs achats ou des tâches qu'ils ne peuvent pas gérer. Ou quelqu'un de plus jeune peut simplement apprécier votre entreprise pendant un peu plus longtemps que d'habitude. Quand je nomme votre entreprise, cela correspond à votre temps, de ce que vous entreprenez. Peut-être leur prendre des fleurs dans le jardin, le cas échéant, ou leur faire cuire quelque chose de spécial. Il y a une liste infinie de faveurs possibles que vous pouvez faire. Et lorsque vous offrez vos cadeaux, vous pouvez sentir qu'ils vous rendent un service en acceptant. De cette façon, ils auront du mal à refuser. Vous trouverez agréable de rendre l'appareil. Donner et prendre est aussi naturel que manger et respirer. Et tout ce que vous faites, vous le faites avec attention et essayez d'offrir quelque chose en retour. Lorsque quelqu'un vous prépare un repas, vous pouvez vous aider à faire la vaisselle. S'ils vous rendent un service, vous aimez faire quelque chose en retour pour eux. Mais il n'est pas nécessairement que ce soit tout de suite. Au lieu de cela, vous pouvez attendre que quelque chose que vous pensez plaira à cette personne. Et lorsque quelqu'un vous prépare ce fabuleux présent, lorsque vous donnez quelque chose spontanément à quelqu'un, sans rien attendre en retour, vous ressentez un merveilleux sentiment de calme, de paix et de bonheur. L'univers entier et tout ce qu'il contient existe pour notre survie. Et notre survie dépend du processus de donner et d'avoir. C'est la chose la plus naturelle au monde. À partir de ce moment, vous trouverez facile et naturel de donner et d'accepter. Cela vous rappelle que vous jouez votre rôle dans le monde et que cela vous donne une merveilleuse sensation de chaleur. Et ce sentiment reste avec vous après que vous ayez donné ou accepté. Et ces suggestions sont fermement ancrées dans votre subconscient, présent, passé, futur, et deviennent de plus en plus fortes de jour en jour. Et ils deviennent de plus en plus forts de jour en jour, d'heure en heure,
de minute en minute, de seconde en seconde. Et dans un instant, je compterai les chiffres de 1 à 5, et au nombre de 5, vous serez bien éveillé, pleinement alerte et rafraîchi, et prête et prêt à permettre ces suggestions de fonctionner pour vous. Donc, 1, 2, 3, et vous revenez lentement et facilement. 4, vos paupières commencent à flotter. Et 5, les yeux ouverts, bien éveillés, l'esprit et le corps revenant à une conscience consciente, normale. Bravo, je suis très fier de vous et je suis ravi de vous avoir accompagné dans ce fabuleux voyage et je vous dis à très bientôt.